Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais un tirage sur le domaine sentimental afin de pouvoir vous aiguiller un petit peu plus. Alors, nous avons un premier tirage avec la carte bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Pour le deuxième tirage, nous avons l'archange Sandalphaon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Et pour le troisième tirage, nous avons aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voici donc la carte pour le tirage numéro 3. Je vous laisse un instant pour faire votre choix. Prenez le message qui vous appelle le plus. Je vais maintenant procéder au tirage numéro 1. Je vais disposer les cartes ici, comme ça vous verrez un peu mieux. Alors, sur le tirage de la bienveillance, nous avons eu comme carte la carte des répétitions des schémas. Peut-être que c'est déjà quelque chose qui dure depuis un certain temps. Après, nous avons la carte de la séparation. Voilà déjà ce que je peux vous dire sur la nature de votre relation. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions et que vous n'avez pas forcément l'impression que les choses bougent. Voilà ce que ça me dit. Peut-être prenez du recul par rapport à cette situation afin peut-être de vous concentrer sur les besoins réels que vous avez. Je ressens cette carte comme ça. Peut-être prenez un petit peu du recul concernant cette situation. Peut-être que ce n'est pas forcément la situation qui vous convient le mieux. Peut-être que quelque chose de mieux, justement, vous attend. Nous allons regarder les choses en approfondi grâce aux deux autres cartes qu'on m'a données. Voilà, justement. On a ensuite la carte de la solitude. Donc oui, c'est bien ce que je vous disais. Prenez peut-être un petit peu du recul. Prenez du temps pour vous. Il y a une notion que peut-être que cette personne essaie d'avoir une certaine emprise sur vous, qu'elle essaie peut-être un petit peu de vous diriger, de vous façonner à son image à elle. Voilà ce que ça me donne à ressentir. C'est comme si vous étiez un petit peu manipulé, que vous n'aviez pas forcément le choix de faire vraiment ce qui vous tient à cœur ou que cette situation n'est pas faite pour vous. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Peut-être prenez un petit peu de distance par rapport à tout ça. Faites un point sur la situation. Faites un point vraiment sur la situation. Prenez le temps d'y réfléchir et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin actuellement? Nous allons regarder la petite carte conseil que j'ai tirée pour vous. Voilà, tapis volant, tout correspond, toutes les cartes se rejoignent. Tapis volant, prenez du temps pour vous, pour réfléchir. Voilà à quoi ça me fait penser justement. Arrêtez peut-être d'investir trop d'énergie si vous sentez peut-être aussi fatigué moralement et peut-être aussi physiquement. Prenez vraiment le temps pour vous. Et cette carte aussi, je vais vous lire son interprétation. Elle vous dit « Allez, ouvrez, voici une invitation pour un tour de tapis volant qui vous emmènera où vous le souhaitez. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer de réponse. Prenez place, mon ami, en route pour les enchantements et les miracles. » Donc vraiment, prenez le temps pour vous et de nouvelles opportunités, je pense, vont s'offrir à vous. Des choses vont être mises en lumière. Voilà ce que je peux dire pour le tirage numéro 1.
Je vais maintenant passer au tirage numéro 2 avec l'archange Sandalphon. Voilà. Alors, la première carte qui m'est arrivée, c'est « Tu reçois des signes ». Ne vous fiez pas toujours à ce qui est écrit en bas de la carte. Parce que des fois, ça peut être plus rapide, des fois un petit peu plus long. La notion de temps n'est pas la même en haut que chez nous. Donc, vous recevez déjà certainement des signes par rapport à votre relation actuellement. Peut-être des synchronicités, peut-être une musique qui se répète sans arrêt dans votre tête ou qui passe en boucle à la radio. Ça peut être beaucoup de choses. Ensuite, on vous dit qu'il y aura une conversation de cœur à cœur avec cette personne. Peut-être que cette personne, vous êtes déjà éventuellement, vous connaissez peut-être déjà aussi cette personne et vous êtes peut-être séparés. Vous êtes séparés peut-être et vous vous posez aussi peut-être des questions le concernant. Voilà ce que je ressens. Peut-être discuter justement des sentiments que vous avez. Ensuite, j'ai eu, pour approfondir cette situation, la carte de la libération et la carte de la séparation. Donc, on me donne à ressentir que vous vous êtes libéré peut-être justement d'une situation avec un homme. Mais on me dit que cette séparation, elle vous pèse pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ça vous pèse. Vous avez pensé que ça allait vous libérer, que ça allait vous faire du bien, mais en fait, vous vous rendez compte que non. Vous vous rendez compte que non, c'est pas ça qui vous convient. Vous souffrez peut-être aussi justement que cette personne soit loin de vous. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Il y a une notion de souffrance, peut-être aussi de regret. De regret concernant ça. Mais justement, prenez le temps de discuter avec cette personne. Vous savez, les choix qu'on fait, c'est jamais éternel. On peut toujours revenir en arrière si on en ressent le besoin. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que de toute façon, vous recevez aussi des signes. Voilà ce qu'on me dit. Vous recevez des signes. Peut-être que la personne à qui vous êtes séparés est peut-être la bonne personne pour vous. Je ne suis pas dans votre situation, je ne sais pas. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre avec cette personne. Je pense que cette relation peut peut-être apporter plus de choses que ça ne vous a apporté jusqu'à présent. Voilà ce que je ressens. Et en carte conseil, on nous met tout beau, tout neuf. Donc peut-être arrêter aussi de rester dans le passé, se dire oui, mais ça se passait pas bien. Tout le monde a droit à une nouvelle chance et je pense que beaucoup de personnes sont en train aussi d'évoluer et de changer. Donc si cette personne souhaite aussi vous contacter, ne restez pas dans ce refus de se dire non, mais maintenant c'est fini. Peut-être restez aussi ouvert. Restez ouvert aux nouvelles opportunités qui s'offrent à vous parce qu'on vous fait, ce sont des signes qu'on vous envoie. Tout beau, tout neuf. Pour moi, il y a quand même l'idée de repartir sur de nouvelles bases. Voilà ce que ça me dit avec cette carte. Tout beau, tout neuf. Mais c'est une jolie carte. Maintenant, je vais vous lire son interprétation. Imaginez-vous après une belle pluie d'été. Tout est lavé, purifié et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Donc voilà, je pense que ça résume quand même assez bien la situation. Ne vous focalisez peut-être pas toujours sur les choses passées. Offrez-vous au renouveau. Voilà ce que je peux vous dire. Offrez-vous au renouveau. Voici donc pour le tirage numéro 2. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 3 avec aventure pour les aventuriers. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné comme carte?
Alors, ça nous parle d'un homme ou bien d'une femme. Peut-être c'est vous qui êtes une femme brune, ou bien vous connaissez un homme brun, ou bien vous allez connaître une personne brune. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, ça va se faire. Ensuite, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties, où c'est qu'on me dit « Aimez-vous d'abord ». Peut-être que certaines personnes sont dans l'attente justement de trouver l'amour. Je le ressens comme ça, mais on me dit acceptez-vous déjà vous-même pleinement. Faites-vous confiance. Gardez vos valeurs. Vous savez très bien ce que vous valez. Arrêtez peut-être aussi de vous dévaloriser. Hein? Ici, ça me parle aussi avec la 2e carte de codépendance. Peut-être que vous avez besoin au niveau affectif, moi, ça me parle beaucoup comme ça, que vous avez besoin d'une dépendance, vous êtes dépendant de l'autre en fait, vous avez vraiment besoin de trouver l'amour pour vous sentir mieux. Voilà ce que ça me dit. Mais sachez une chose, l'amour vient à vous, mais aimez-vous déjà vous-même tel que vous êtes, gardez vos valeurs, ne vous dévalorisez pas, l'amour vient à vous. Voilà ce que je peux vous dire avec ces 2 cartes. Nous allons maintenant regarder les cartes des énergies qui affluent en ce moment. Alors, nous avons eu la carte du projet et la carte coup de foudre. Oh, très jolie carte. Vous voyez, l'amour vient à vous. C'est bien ce que je vous dis. Vous allez pouvoir évaluer vos projets plus finement grâce à ça. Ou peut-être que ça va aussi vous déstabiliser pour certains d'entre vous. Parce que ce n'était pas quelque chose qui était dans vos projets. Voilà aussi ce qu'on me dit. Mais l'amour fait des miracles. Alors restez ouverts aux opportunités. C'est juste magnifique ces cartes. Oui, pour certains c'est ça. Il y en a, ils vont pas s'attendre à ça. C'était pas du tout dans leur projet. Et pour d'autres, ils n'attendent que ça. On me dit aussi justement ça, qu'il y en a d'autres, beaucoup qui sont dans l'attente de ce coup de foudre. Que les choses enfin puissent évoluer, bouger dans le bon sens. Voilà ce qu'on me dit. Et avec la carte synthèse, on nous dit prudence. Prudence. Donc oui, ça rejoint aussi assez les 2 cartes de derrière. Pour certains d'entre vous, on me dit soyez prudents. Ne restez pas dans cette dépendance d'attendre que quelqu'un arrive pour vous sauver. Peut-être que vous avez l'impression que si quelqu'un vient vous apporter son amour, vous arriverez peut-être mieux à vous aimer vous-même. Mais ce n'est pas forcément le cas parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez projeter vos peurs sur la personne qui sera avec vous et ça va la faire fuir. Voilà ce qu'on me dit pour certaines personnes d'entre vous. Et pour d'autres, au niveau projet de coup de foudre, on me dit que vous allez rester prudent. C'est comme si en fait vous n'aviez pas vraiment envie, où c'est que je peux mettre cette carte, je vais essayer de la mettre ici, c'est comme si en fait vous n'aviez pas vraiment envie de vous lancer là-dedans. Vous dites ouais mais non mais c'est pas trop le bon moment, c'est pas dans mes projets. Sachez que tout a un sens, hein. Tout a un sens et si on vous envoie ça, c'est pas pour rien. C'est que ça va certainement vous faire évoluer dans vos projets. Même si vous êtes peut-être éventuellement un petit peu réticent, ne le soyez pas et faites-vous confiance. Car cette relation, c'est quelque chose de nouveau qui va vous permettre de débuter vraiment une toute nouvelle vie. Voilà ce que je ressens. Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction. Et pourquoi pas justement des nouveaux projets. Voilà, ce sont des cartes magnifiques. En tout cas, j'espère franchement que cette vidéo vous aura aidé, vous aura aiguillé sur le chemin actuel. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et n'oubliez pas, profitez de la vie. Je vous embrasse très fort et une très bonne journée. Au revoir.